Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va parler chaussures de course à pied. Et oui, c'est super important et j'ai envie de vous donner quelques conseils. Alors, je vous rappelle, je ne suis pas médecin, je ne suis pas podologue, je ne suis pas kiné. Tout ce que je vous donne, c'est mon avis. Vous pouvez ne pas être d'accord ou vous pouvez penser autre chose. Mais en tout cas, je vous donne mon avis avec mon expérience et tout ce que je sais au niveau de la course à pied. Alors, on va commencer par un truc très simple. Vous avez certains podologues, certains kinés qui parlent de chaussures minimalistes et qui vous expliquent que c'est ce qu'il y a de mieux pour bien courir. Au niveau physiologique et anatomique, je suppose. Maintenant, je vais être clair avec vous. Si vous voulez performer en course à pied, on oublie toutes ces chaussures minimalistes. Sinon, je vous garantis qu'il y aurait des tonnes de coureurs qui courraient avec. En compétition, je vous garantis qu'il n'y a personne qui court en chaussures minimalistes sur la route. Voilà, ça c'est rangé dans un coin. La clinique du coureur explique que c'est génial. Moi, je vous dis, je connais personne qui ait jamais performé avec des chaussures minimalistes. Deuxième chose, le poids des chaussures. Il est interdit, quel que soit votre poids de corps, de faire des compétitions avec des chaussures de ski au pied. Vous avez des chaussures qui font plus de 300 grammes par rapport à quelqu'un qui court avec des chaussures qui font 200 grammes. Vous allez perdre 2 secondes au kilomètre minimum. Le poids en périphérie, c'est-à-dire sur le bout des pieds, il est hyper préjudiciable. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je suis super lourd, j'ai besoin d'amorti. Ok pour l'entraînement si vous voulez, mais en compétition, vous oubliez complètement cette histoire de chaussures lourdes. Ce n'est pas possible. Vous voulez performer, vous mettez des chaussures légères qui vous permettent de performer. Le carbone, on parlera du prix plus tard. Le carbone, à aujourd'hui, évidemment qu'il faut que vous mettiez des chaussures carbone si vous voulez performer, quel que soit votre niveau en course à pied. Je l'ai déjà expliqué. J'ai déjà fait des articles dans Running Attitude là-dessus. Plus votre foulée est dégueulasse, moi je trouve que meilleur est le retour du carbone. Ça corrige plein de défauts que vous avez dans votre foulée. En plus, ça vous propulse vers l'avant. Et je ne parle même pas des mousses qui entourent le carbone qui vous permettent d'avoir une foulée beaucoup plus efficace en fin de course, notamment sur les marathons. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui se faisait avant. Alors il y a le problème du prix, comme je vous dis, on va revenir là-dessus. Mais en tout cas, au niveau efficacité, quel que soit votre niveau en course à pied, si vous mettez une paire de chaussures carbone, vous serez bien meilleur. Essayez et vous comprendrez instantanément. Quelle marque de chaussures? Alors là, pareil. Aucune idée. Chacun sa marque. Par pitié, j'ai des tonnes de coureurs qui se blessent. Vous savez comment? En changeant de marque de chaussures. Ils sont habitués à une marque, ils sont bien dans une marque et ils ont envie de changer parce qu'ils ont vu un modèle qui a l'air trop bien, parce que leur pote leur a dit que le modèle était trop bien. Non. Si vous avez une paire et une marque qui vous convient, essayez de la conserver. Ou alors, dès le départ, vous n'arrêtez pas de changer de chaussures avant que votre pied ne s'habitue. Vous tournez avec plein de marques, plein de chaussures, et ça c'est très bien parce que votre pied, il va s'habituer à plein de choses. Mais si pendant 1 an, 2 ans, vous courez avec une marque, essayez de la conserver. Hormis s'il y a une révolution comme il y a eu avec Nike, les chaussures carbone, où tout le monde a acheté des chaussures Nike carbone pour performer, il faut conserver la même marque. Si vous changez de marque de chaussures, si vous changez de modèle, si vous changez de drop, faites-le progressivement. Vous courez un jour avec votre nouvelle paire, un jour avec l'ancienne. À ce propos, même dans la même marque, je vous conseille de toujours avoir 2 paires de chaussures actives. Quand il y en a une qui commence à être fatiguée, vous commencez à mettre la nouvelle. Et vous faites par exemple un jour avec la vieille, un jour avec la nouvelle. Encore une semaine ou deux comme ça, au fur et à mesure, vous abandonnez la vieille et à ce moment-là, vous rachetez une autre paire de chaussures que vous gardez en réserve. Pourquoi? Parce que la différence entre des chaussures neuves et des chaussures vraiment fatiguées, elle est impressionnante par moment. Et pareil, vous risquez de vous blesser à ce moment-là. Au niveau des marques, vous avez certaines marques qui ne conviennent pas à vos pieds. Je vais prendre l'exemple de Salomon, qui est une excellente marque de chaussures, notamment si vous faites du trail. Les chaussures Salomon sont très étroites, il faut le savoir, et si votre pied est large, vous ne pouvez pas mettre de chaussures Salomon au pied. Alors, je dis ça il y a quelques années, je ne fais pas de trail, donc je n'ai pas réessayé, mais à une époque, j'étais partenaire d'un magasin de course à pied, et certaines personnes se mettaient les pieds en sang parce qu'ils voulaient à tout prix courir en Salomon et qu'ils avaient les pieds trop larges.
Donc, vérifiez que la chaussure correspond à votre pied. Mais ça peut être plein de choses. Vous pouvez avoir la malléole qui frotte sur une marque et absolument pas sur une autre. Donc, vous allez trouver la bonne paire pour vous. Comment tester les chaussures, vu le prix des chaussures actuellement? Moi, je vous conseille d'acheter des chaussures sur Vinted. Et pour les tester, prenez des chaussures qui sont fatiguées. Vous vous en foutez. Vérifiez juste que la semelle soit usée à plat. Voilà. Mais vous allez investir 40 € dans une paire de pompes qui en vaut 259. Vous allez pouvoir mettre les pieds dedans et déjà vous rendre compte si vous êtes bien. Vous allez me dire au magasin, je peux le faire. Non, au magasin, vous allez faire 10 mètres dans le magasin ou 1 kilomètre sur le tapis. Ça vous donnera pas vraiment l'idée de ce que vaut la chaussure pour vous. Si vous avez acheté une paire 40 €, vous allez toujours l'utiliser pour 40 €. Et si jamais elle vous convient pas, eh ben vous la revendez au même prix ou vous la rangez. D'ailleurs, même pour les chaussures neuves, moi je conseille d'aller voir sur Vinted. Déjà, il y a une chose très simple. Les chaussures carbone, choses toutes petites. Et il y a des tonnes de personnes qui se trompent de pointure. C'est-à-dire que moi, par exemple, en Saucony traditionnel, je cours en 44. En carbone, il me faut du 44,5. La première fois que j'ai pris une paire de Saucony carbone, elle était trop petite. Forcément, je l'ai revendue. Ça, vous en avez des tonnes sur le net. Alors moi, je conseille Vinted. Pourquoi? Parce que Vinted, vous avez un service de vérification des chaussures si vous le souhaitez pour 10 €. Vinted vérifie eux-mêmes les chaussures pour vérifier que c'est pas de la contrefaçon. Ça, c'est important. Et ensuite, comme le vendeur n'encaisse l'argent que quand vous avez validé la commande, ça évite les petits soucis. Il y a de la contrefaçon aussi si vous achetez en direct. Alors moi, pour éviter la contrefaçon, j'ai deux techniques. Un, je ne prends jamais de chaussures sans les boîtes. Parce que je considère que c'est plus compliqué de faire les boîtes que les chaussures. Et ensuite, je préfère prendre des chaussures qui sont légèrement usées. Quand je vois qu'elles ont une centaine de bornes, d'après ce que dit le mec, même si elles en ont 200, que vous voyez surtout la semelle, il faut surtout regarder la semelle, que la semelle, vous voyez bien qu'elle est neuve. Quand vous voyez à quelle vitesse s'usent les chaussures actuellement, vous allez vite repérer si la chaussure, elle a vraiment été utilisée. Et en prenant des chaussures qui sont un peu utilisées, vous savez que c'est pas de la contrefaçon. C'est ce que je fais. Ça doit faire 3 ans que j'ai pas acheté une paire ailleurs que sur Vinted. Je consomme énormément de chaussures. J'ai toujours plein de paires de chaussures en même temps. Et donc, Vinted, ça me rend bien service vu que je ne suis pas sponsorisé par aucune marque, ni par Saucony que je recommande parce que j'aime bien. D'ailleurs, au niveau des recommandations des chaussures, vous avez toujours un pote qui vous recommande, comme moi, je recommande à mes coureurs d'essayer les Saucony si vous avez envie, mais en aucun cas, vous allez acheter une chaussure parce que votre pote vous a dit qu'elle était bien. Jamais, jamais, jamais. Vous allez mettre les pieds dedans. Alors pourquoi moi je parle souvent de Saucony? Parce que, un, je les trouve très intéressantes pour moi. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, je sais qu'elles passent chez beaucoup, beaucoup de monde. Elles sont à la fois confortables, dynamiques. La série Endorphin Pro 3, elle était extra. La Elite, elle est très, très bien. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de retours positifs quand mes coureurs me disent, Michel, je ne sais pas quoi mettre. Mais il m'est arrivé d'avoir des coureurs, notamment une coureuse, Julie, salut, qui m'a dit, Michel, les Saucony, je les ai revendus tout de suite, c'est pas possible, je suis trop mal dedans, je préfère mes Nike. Ah ben oui, elle préfère ses Nike, et pour elle, les Nike sont mieux. Donc il faut que vous ayez votre propre idée. Ne conseillez pas vos potes avec vos chaussures. Regardez le poids des chaussures, regardez s'il y a la semelle carbone, etc. Vous pouvez essayer, mais une fois que vous avez une marque qui est bien pour vous, comme je vous disais tout à l'heure, vous la conservez. Vous avez envie d'en essayer une autre, ben vous achetez donc sur Vinted quelque chose pour essayer, mais vous vous essayez pas sur une sortie de 30 bornes ou toute la semaine comme un malade. Vous alternez avec votre propre chaussure pour éviter les blessures, parce que les blessures au pied, c'est tragique. Moi, je me suis flingué en 2014 l'aponévrose du mon pied gauche à cause d'une paire d'Adidas. Alors, j'ai rien contre Adidas, hein, même si je préfère beaucoup d'autres marques, mais comme je vous l'ai dit, j'étais partenaire d'un magasin de course à pied et le représentant Adidas me donne une paire d'Adidas, une nouvelle. Je sais même plus lesquelles c'était. Je mets ma paire d'Adidas. J'ai un petit peu mal sur le dessous du pied, mais la paire, elle est sympa. On me l'a offert, je suis content. J'ai une chaussure gratos. Une semaine après, je pouvais plus marcher. J'ai mis 6 mois à me dépatouiller de cette taponévrosite avec je ne sais pas combien de séances d'ondes de choc. Tout ça parce que j'avais pas fait ce qu'il fallait. J'avais pas continué à courir avec mes chaussures et j'avais essayé une paire qui était pas pour moi, tout bêtement, hein. C'est même pas que la paire était pas bonne, elle était pas pour moi. On va parler aussi du drop. Vous avez du drop normal. Le drop normal c'est 10, Saucony est à 8. Et puis vous avez par exemple Oka qui a du petit drop. C'est quoi le mieux? La même chose.
Le mieux, c'est ce qui est mieux pour vous. Si vous avez des problèmes de genoux, il est clair que baisser le drop, ça peut vous aider. Donc Oka peut être une très bonne solution. Il y a des très bonnes chaussures, même en carbone chez Oka, hein. Je crois que la Cielo est très très bien. Je ne l'ai pas essayé, mais j'ai des très bons retours. Par contre, si vous avez des problèmes de tendon d'Achille et que vous mettez des Oka, vous perdez 4 mm, voire même 6 mm au niveau du drop. Alors le drop, c'est la différence entre l'avant et l'arrière. Quand le drop est bas, vous avez le tendon d'Achille qui tend un peu plus. Donc si vous avez mal au tendon d'Achille, par pitié, n'allez pas vous mettre en plus une contrainte sur le tendon d'Achille avec des Oka par exemple. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc le prix des chaussures, comme je vous l'ai dit, c'est l'explosion, hein. 250, 300 euros. Enfin, ça part vraiment dans tous les sens. Je viens de voir que Nike sortait une Pegasus Elite qui vaut plus de 200 euros. Donc c'est vraiment hors de prix. Pensez aux chaussures d'occasion. Vérifiez si vous achetez des chaussures neuves sur Vinted que ça soit pas de la contrefaçon. Donc passez par le service de vérification de Vinted qui vous coûte 10 euros. Je suis pas sponsorisé par Vinted, hein. Encore une fois, comme d'habitude, hein. Si je vous dis ça, c'est que je sais que ça marche. Sinon, vous achetez des chaussures légèrement fatiguées. Mais alors, quand je dis légèrement fatiguées, c'est à peine, hein. Ou avec une semelle bien propre et avec la boîte. Normalement, vous évitez la contrefaçon et ça va baisser votre budget chaussures. Moi, je vous conseille aussi d'avoir plein de paires actives en même temps. Alors, je vous explique comment je fonctionne moi au niveau des chaussures compétition. Donc, je cours en Saucony. J'ai toujours une paire de Saucony avec lesquelles je vais faire ma course neuve, que j'active 3 semaines à 4 semaines avant la course, pour que la mousse, elle soit super qualitative et qu'elle soit le plus efficace possible. Après ma course, après un marathon par exemple, cette paire, je la bascule en paire d'entraînement chaussures rapides. La paire d'entraînement que j'avais en chaussures rapides, ça devient ma chaussure de footing. J'ai tendance à courir tout le temps avec des chaussures carbone, plus ou moins usées selon ce que j'en fais. Il m'arrive d'avoir aussi besoin de paires plus confortables. Dans ce cas-là, moi, j'utilise deux paires que j'adore. La New Balance 1080. Depuis des années, quand j'ai mal aux pieds, quand j'ai quelque chose, c'est la paire qui me permet de me retaper. Là, j'ai découvert Nike Infinity aussi. Donc, j'ai ma paire, on va dire pantoufle, si j'ai un peu mal quelque part. Sinon, j'ai ce système de rotation avec mes chaussures. Une paire neuve pour faire la course, une paire qui était ma paire de course après la course, qui devient ma chaussure d'entraînement course rapide. Et quand elle est vraiment fatiguée, je la passe en chaussure de footing. Il faut savoir que moi, je garde toutes mes chaussures plus de 1000 km, quelle que soit la marque. Alors, j'ai la chance d'user les chaussures à plat. Quand on vous donne la durée de vie d'une paire de chaussures, il y a marqué 800 km, 1000 km. Honnêtement, ça dépend de votre poids, ça dépend de votre foulée. Si vous avez une grosse pronation et que vous usez les chaussures très mal, elle durera moins longtemps parce que vous allez vous flinguer. Si vous faites 50 kilos ou si vous faites 100 kilos, les chaussures, elles vont pas s'user pareil. Donc, il faut que vous regardiez les semelles, voir dans quel état elles sont. Regardez pas le mèche au-dessus, on s'en fout. Quand il craque et qu'il est mort, vous n'avez pas le choix. Mais sinon, pour la semelle, vous continuez tant que ça vous paraît correct. Et comme je vous l'ai dit, quand elle commence à être super usée, vous introduisez la même dedans la boucle et vous alternez entre la paire super usée, la paire qui est en bon état et petit à petit vous faites disparaître la paire qui est super usée. Voilà les coureurs, je pense que j'ai abordé plein de trucs. N'hésitez pas à faire des commentaires, à me dire comment vous faites vous au niveau des chaussures. Est-ce que comme moi, vous avez 3 paires, on va dire, actives en même temps, minimum, parce que je peux en avoir plus, mais j'ai ces 3 paires, une pour le footing, une pour les séances rapides et une neuve que je garde pour les compétitions. Ou est-ce que vous avez qu'une paire de chaussures parce que c'est vraiment très cher. Je vous dis, attention, c'est pas parce que vous activez plein de paires de chaussures en même temps que ça vous coûte plus cher. Hein, on est bien d'accord. Moi, mes chaussures, elles font toutes 1000 bornes. Donc, si j'ai 3 paires, ça fait 3000 bornes. C'est pas une paire, 300 bornes. Non. Donc, il n'y a pas de budget plus important parce qu'on fait tourner beaucoup de paires en même temps. On les use moins vite. C'est tout. C'est vraiment ce que je vous conseille de faire. De toute façon. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Eh ben, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.